Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour chers auditeurs, le sujet d'aujourd'hui m'a été soufflé récemment et en effet, je pense qu'il s'agit d'un point essentiel pour pouvoir passer à autre chose. Il s'agit de l'acceptation. Mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous ici. Chaque semaine, je vous propose du contenu riche d'outils pour réussir à rebondir devant les adversités de la vie. Merci également de liker. Un petit clic sur le pouce en l'air aidera beaucoup cette chaîne. Enfin, partagez. Tous les sujets que j'aborde peuvent toucher, intéresser beaucoup de personnes. Je sais que nombre d'entre eux ont déjà aidé des individus et leur ont permis de trouver en eux les ressources pour franchir une difficulté. Alors revenons à l'acceptation. C'est un concept bien mal compris. Beaucoup l'associent à la résignation, à la passivité, au fait de baisser les bras. Pourtant, accepter une réalité n'est pas renoncer à agir. C'est reconnaître lucidement ce qui est afin de pouvoir répondre à la vie avec plus de clarté, de liberté et de force. Quand un fait existe déjà, une perte, un échec, une émotion, une séparation, une injustice, une maladie, un changement, le refus intérieur ne change pas ce fait. Il ajoute simplement une souffrance supplémentaire. Il y a la douleur de l'événement, puis la douleur de notre résistance à cet événement. L'acceptation commence à cet endroit précis. Cela existe. Je n'aime peut-être pas cette réalité. Je ne l'ai pas choisie, mais elle est là. C'est un acte profondément courageux. Pourquoi avons-nous tant de mal à accepter ? Tout simplement parce que notre esprit, notre mental veut tout contrôler. Nous voulons que les choses soient conformes à nos attentes, à nos plans, à nos désirs. Et quand la réalité ne correspond pas à l'image que nous avions imaginée, une tension apparaît. Nous pensons souvent, c'est pas juste, ça n'aurait pas dû arriver. Je refuse que ce soit comme ça. Mais les réalités ne négocient pas avec nos préférences. Refuser intérieurement ce qui est déjà là crée une lutte permanente. Et cette lutte épuise émotionnellement, mentalement, parfois même physiquement. L'acceptation, au contraire, retire cette guerre intérieure. Attention, accepter ne veut pas dire aimer. C'est une distinction essentielle. On peut accepter une injustice sans l'approuver, accepter une rupture sans la vouloir, accepter une limite sans l'aimer, accepter un passé sans le cautionner. Accepter signifie simplement « je vois clairement ce qui existe ». Et cette clarté est puissante parce qu'elle nous fait sortir du déni. Tant qu'une personne refuse la réalité, elle reste prisonnière d'un combat contre quelque chose qui existe déjà. Quand elle accepte, son énergie redevient disponible pour agir, créer, reconstruire, transformer.
Accepter nous ramène au réel. Beaucoup de souffrances humaines viennent décalage entre la réalité et l'histoire que nous racontons sur la réalité. Un exemple simple. 2 personnes perdent leur emploi. La première peut penser « Ma vie est détruite, tout est fini ». Et la seconde, au contraire, va penser « C'est difficile, j'ai peur, mais c'est la situation actuelle et je vais avancer à partir de là ». Le fait est le même, mais la relation au fait change complètement l'expérience intérieure. L'acceptation ne supprime pas forcément la douleur, elle supprime surtout la lutte inutile contre ce qui existe déjà. Il existe plusieurs niveaux, plusieurs domaines d'acceptation. L'acceptation de ses émotions, accepter le passé, s'accepter, accepter l'incertitude. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je développe un ou plusieurs de ces domaines. Je me ferai un plaisir de vous en dire plus à ce sujet. Ce qui est fascinant, c'est que l'acceptation est souvent le début du changement réel. Parce qu'on ne transforme bien que ce qu'on voit clairement. Un médecin ne peut soigner une maladie qu'il refuse de diagnostiquer. De la même manière, un être humain ne peut pas évoluer tant qu'il fuit certaines vérités. Accepter, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas se soumettre, ce n'est pas être passif. C'est dire, voilà la réalité actuelle. Maintenant, que vais-je en faire? Si vous éprouvez des difficultés à accepter, sachez que je peux vous aider à progresser sur cette voie. J'accompagne les personnes rencontrant des moments difficiles à vivre, des événements voire même traumatisants. Si tel est votre cas, contactez-moi. Vous avez mes coordonnées en barre de description. Je vous ferai gagner un temps précieux. Pour résumer, l'acceptation est une forme de paix intérieure. Au fond, l'acceptation est une réconciliation avec le réel. Non pas une résignation froide, mais une manière plus apaisée d'habiter la vie. Certaines choses peuvent être changées, d'autres non. La sagesse consiste peut-être à reconnaître la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et lorsque nous cessons de gaspiller notre énergie à lutter contre l'inévitable, cette énergie peut enfin servir à vivre pleinement. L'acceptation n'enlève pas toutes les douleurs de l'existence, mais elle évite d'ajouter à la douleur naturelle, une souffrance créée par le refus permanent de la réalité. Accepter finalement, ce n'est pas dire « tout va bien », c'est plutôt dire « tout n'est pas forcément comme je le voudrais, mais je choisis de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir avancer avec lucidité. » Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous.
Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et laissez un commentaire. Faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui. Vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.